Salut à tous, c'est Berus, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Encore une fois, je suis vraiment ravi de vous partager le contenu du jeu avec vous à travers des vidéos. Donc pour aujourd'hui, nous allons continuer sur l'événement Final Fantasy X, c'est un événement Roi Mog. On va aller faire un petit tour chez le Roi Mog pour voir ce qu'il a nu truandé, car on sait tous que malheureusement le Roi Mog, il nous arrange pas, c'est vraiment un truand. Donc on y va, c'est parti, on se rend chez le Roi Mog. Tac. Chargement. Allez petit chocobo, on se dépêche. Donc comme à notre habitude, hein, le Roi Mog avec tous ces petits trésors autour. Enfin, j'ai un peu l'impression de voir le roi Picsou. Ouais, on va l'appeler le Roi Picsou. Hein, de ce qui fait un petit peu penser à Picsou dans la série Picsou, mais on va rajouter roi, hein, le Roi Picsou. Allez, allons voir le Roi Picsou. Qu'est-ce que tu as à nous partager, Roi Mog? Donc, comme à son habitude depuis le deuxième anniversaire du jeu, nous retrouvons des tickets Unit of Choice. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des tickets qui nous permettent d'invoquer une unité 5 étoiles native de notre choix. Bien sûr, pour cela, il faut pouvoir réunir 10 tickets. Si vous faites 5 événements Roi Mog, vous allez pouvoir avoir ces tickets. De temps en temps, nous allons pouvoir en retrouver ailleurs. On en reçoit des fois dans la messagerie, bon, c'est très rare, lors d'un événement ou quelque chose de spécial, ou encore même lorsqu'une mise à jour a planté. C'est-à-dire qu'on va recevoir des lapis, une belle compensation, plus des fois des tickets Unit of Choice. Donc comme à sa habitude, comme chez tous les Rois Mog, on retrouve des tickets 4, des tickets 3 étoiles. On va avoir un petit peu d'équipement qui ne mérite pas forcément que l'on s'y intéresse, hormis peut-être le katana hein, à 87 d'attaque, mais bon, ça s'adresse en général aux nouveaux joueurs. Des petites matérias, encore une fois, vraiment pas très utiles, à part pour les débutants, donc un 10% d'attaque et un 10% de magie. La Dual Wade, qui elle est toujours intéressante, qui malgré tout reste vraiment une des meilleures matérias disponibles à ce jour dans le jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on équipe cette matéria sur un personnage, nous pouvons l'équiper avec 2 armes au choix. Donc bon, moi je vais pas l'acheter, comme vous voyez j'en ai 53 en stock, ça m'intéresse vraiment pas. Mais bon, je vous conseille fortement de l'acheter. Après, nous allons retrouver des petites cartes. Cela fait déjà 2 événements Roi Mog où nous retrouvons ce genre de cartes. C'est des cartes que nous allons utiliser dans le menu pour pouvoir récupérer des matériaux d'éveil à travers une petite map. Nous allons en faire 1 ou 2 sans en acheter, j'en ai déjà en stock, histoire de vous montrer un petit peu comment que ça se présente. Bon, des Pampas, des rois Pampas et un roi Pampa level 60. Très recommandé si vous comptez faire évoluer vos sets natifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut énormément d'expérience pour pouvoir passer du niveau 101 au niveau 120. Encore une fois, des pots de limite qui ne sont pas forcément intéressants, des MOG 1%, le MOG 10% que d'ailleurs j'ai pas acheté mais je vais le prendre, bien que j'ai 15 MOG 50% en stock, mais ça sert toujours. Encore une fois, nous allons retrouver des Trust Moogle 5% pour des unités spécifiques. Donc ça, honnêtement, je vous conseille même pas, c'est vraiment l'arnaque. On parle même plus de Picsou là. Là, c'est vraiment bon, sans commentaire quoi. Des matériaux d'éveil, comme à son habitude chez le Roi Mog. Bon, c'est toujours bien à prendre, mais je suis vraiment blindé en ce moment. Je suis au taquet là-dessus, je suis à fond. Des Crystal Quartz, bon, toujours bien à prendre, ça sert toujours. Des tentes, enfin, etc. Des petits objets. Les élixirs, j'en ai 100, mais oh non, je ne vais pas les prendre. J'en ai 1000, effectivement. Et des matériaux d'éveil. Donc voilà. Maintenant que nous avons fait le petit tour chez le Roi Mog, on va aller se faire une petite virée
Une petite virée chez... Non, on va aller faire directement une petite virée sur la map de l'événement. Hein. Et après, on ira voir le fameux pseudo trial qui nous ont sorti. Enfin, plus le temps passe et plus j'ai vraiment l'impression que soit le jeu devient de plus en plus facile, ou je deviens trop fort, ou alors les boss qui vont nous pondre, mais ce sont vraiment des faiblards. Hein. Donc bon, allez, on y va. Bon, de toute façon, on y va sur le mode légendaire, donc celui à 40 d'endurance. On va prendre un copain bien... Oh bah tiens, voilà, un copain très connu et bien énervé. Donc comme vous voyez, je dispose de un neuron en 7 étoiles, un jet en 7 étoiles, un autre jet et un autre neuron. Donc au total, j'ai eu 3 unités de chaque. Hein. Pour pouvoir avoir déjà un 7 étoiles de chaque, il faut 2 unités, plus 2 autres unités, 5 natives. Excusez-moi. Donc on y va, vous allez voir, c'est pas forcément non plus un truc ultra ouf. Le niveau légendaire, ça serait peut-être bien des fois qu'il le rehausse, hein, ça serait vraiment sympa. Donc on va pas se casser la tête, on y va vraiment à la mode, à la one again, on va tout casser. C'est juste pour vous montrer un petit peu la map, comment qu'elle est. Bon bah c'est cool, déjà on va tomber sur un truc à 6 ennemis. Donc on va remporter un petit peu plus de récompenses. Donc après c'est un petit peu l'ennui. C'est vraiment l'ennui, honnêtement. En ce moment je galère pas mal sur la version Jap. Je trouve plus vraiment un grand intérêt à farmer. J'espère que ça va revenir très rapidement avec des nouveaux trials, etc. D'ailleurs, je vais commencer à me mettre à faire le nouveau trial qui est Shiva et Golem Obscur. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que je vais m'éclater et me casser les dents quelques jours dessus avant de pouvoir au moins ne serait-ce que réussir le trial. Donc, alors, et ben c'est le boss, donc il est vraiment beau, il représente vraiment ce qu'on trouvait à l'époque sur FF10. J'aime bien, le sprite est génial, il fait vraiment méchant. Mais je suis désolé, mais on va lui casser la gueule. Donc on y va, bim, hop, et boum, c'est parti, la limite de jet, ça fait mal. Hein. Je vais vous faire une petite présentation aussi des personnages. Ce qui serait pas mal, c'est que si on a le temps, je vais vous présenter tous les passifs des personnages, histoire que vous puissiez vous décider de pool ou pas pool, ou même si vous arrivez à choper l'unité, que vous dites, finalement, lui, il peut rentrer dans ma team de tous les jours. Hein. Donc voilà, on a gagné, c'était pas bien compliqué. En même temps, je suis parti avec une team un petit peu de malade mental. Donc voyons voir, juste pour voir qu'est-ce qu'on a gagné. Ça doit pas être non plus exorbitant, mais c'est toujours ça de prix. Alors, bon, c'est sympa, c'est pas mal. Hein. Donc, alors, on va faire un petit tour sur le pseudo trial. Donc on va y aller en mode hard. Oui, ok, je ne me suis pas amusé à prendre toutes les récompenses, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai déjà pas mal de choses en stock qui sont bien meilleures. Alors, on va prendre juste un player, Cloud, parce que je l'aime bien, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Depuis sa sortie du jeu, je suis vraiment dessus. Donc je vais vous faire la petite map tranquillement, hein, on va pas se casser la tête. Alors c'est une map des plus basiques d'ailleurs qui est vraiment très belle, les ruines de Zanarkand, avec des petits coffres un petit peu partout hein, comme d'habitude. C'est une exploration assez sympa dans l'ensemble. Oh, un ennemi. Et bah tiens, on va se fight, tu cherches la bagarre, tu vas la voir. Bon, ben voilà. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez voir dans cet événement, enfin dans cette map plutôt, excusez-moi, à la fin, on a un petit casse-tête. Mais le petit casse-tête, le problème, c'est que je l'ai déjà résolu. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite après, on va aller en version easy pour que vous puissiez voir à peu près ce que donne le casse-tête.
voilà, les flambeaux, ils sont morts, les pauvres. D'ailleurs, j'adore vraiment les flambeaux qu'on trouve dans Final Fantasy X. Ils ont vraiment une gueule magistrale, quoi. D'ailleurs, je pense sincèrement que c'est peut-être les ennemis les plus beaux que l'on trouve dans tous les FF. Ils sont magnifiques. J'adore le sprite, le style méchant. C'est top, enfin. C'est un petit kiff. Hein. Donc le petit Cloud, forcément, il déglingue tout le monde. En même temps, il a le level pour. Donc voilà. En fait, c'était ici. À la base, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy X, vous avez un affichage avec, on va dire, des espèces de Tetris avec des couleurs. Et vous devez tous les retrouver sur cette plaquette grise qui est là. Une fois que ce sera fait, la porte ici sera disponible et nous allons avoir des statues, 6 statues, hein, à chaque côté. Quand vous poussez une statue, admettons, vous allez pousser celle-là, donc vous descendez. Nous, on va se taper contre le boss directement, d'accord? Mais vous vous retrouvez dans cette salle, vous voyez? Il y a un écran qui est juste au-dessus et vous allez avoir encore des puzzles à faire. Au total, il faut en faire 4. Une fois que vous avez fait ces 4 puzzles, vous remontez une fois en haut, poussez 2 piliers afin d'activer tous les espèces de logos qui seront là et qui vous permettront d'accéder au boss. Hein, d'accord. Donc voilà, le boss, il est très connu de Final Fantasy X. Nous, on est juste là pour découvrir. Hein. À la base, c'est juste un partage de contenu. Je ne vais pas vous donner de tactique bien spécifique, si ce n'est que vous pouvez lui debuff sa défense sans aucun problème. Donc c'est pas un boss qui nécessite vraiment une stratégie de malade mental pour pouvoir le vaincre. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, l'événement il n'est pas spécialement dur. Donc voilà, on l'a battu tranquillement avec un personnage. Hop, on va prendre les petites récompenses et on va sortir d'ici. Bon voilà, dungeon clear, c'est fini, c'était pas bien dur. Donc là je suis en train de voir au niveau du temps de la vidéo, parce que le but aussi de ces vidéos c'est de faire des vidéos assez courtes et pas des trucs très très longs qui vous bourrent le crâne ou qui vous fassent perdre du temps. C'est vraiment du partage, de la découverte et ce qui vous permettra de pull sur certaines bannières ou pas. Hein. Donc là on va se le faire en mode easy mais vraiment rapidement. On y va sans amis, c'est pas grave. Tac. De toute façon, le hard, on l'a fait avec un seul personnage. Donc, si j'ai besoin d'amis en mode easy, c'est vraiment que j'ai un souci. Hein. Donc, on y va, c'est parti. Tac. On va faire une petite course contre le temps. Hop, hop là. Hop, 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 hop. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, je fais rarement les modes easy. Parce que bon, c'est une perte de temps. Je trouve que c'est une perte de temps pour gagner 100 lapis. Bon, des fois, c'est vrai que c'est toujours bien à prendre, mais... Allez, on fait durer un petit peu le plaisir. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sont trop forts, ces ennemis. Oh là 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 là, bon sang. On y va, hop, on tape un petit sprint. Donc, on va se faire le petit cas. Ah bah non, eh ben je pensais que... Bah non, une fois qu'il est fait, c'est dommage. Ah mince, je pensais qu'une fois qu'il était, qu'on l'avait fait en mode hard, on aurait pu le refaire en mode... Ah, je suis vraiment déçu. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah du coup, on va quand même aller claquer le boss. Hein. On va prendre les lapis. À mon avis, je pense pas que j'aurai tous les objectifs de réussite, mais c'est pas grave. On va prendre quand même quelques lapis. Parce que nous, on est des warriors. Et on a besoin de lapis pour pull. Bon, bah encore une fois, dungeon clear. Donc, j'ai pour projet de vous partager beaucoup de choses sur cette version. J'aurais aimé avoir quelques commentaires pour savoir ce que vous souhaiteriez avoir comme explication. Hein, des petits tutos ou quoi que ce soit. Ça me tient vraiment à cœur de le faire. Et je pense sincèrement que ça pourra vous aider pour le futur. Hein, pour les joueurs de la version globale. Sachez-le, il y a quand même, je dirais, 70 à 80% du contenu de la version Jap qui est adapté à la version globale. Donc voilà. Ah oui, avant de faire quoi que ce soit d'autre, sachez une chose, c'est que quand vous allez dans cet événement-là, tous les jours, vous avez un petit événement à 5 d'endurance.
au bout de 8 jours, vous avez accès à un ticket spécial. On va le retrouver ici. Je ne l'ai pas pris exprès pour vous montrer sur la vidéo. Donc ce ticket, il est là. C'est un ticket spécial qui logiquement vous permet d'invoquer une unité 5 étoiles au hasard. Donc on y va, on le prend. Hop, c'est gratuit. C'est toujours bon à prendre, même si l'unité, bah, on l'a déjà. Hein, c'est pas très grave. Donc on va pull. Tac tac tac, on va dans cette partie là. Dans la deuxième partie, on retrouve la petite bannière qui est ici. C'est parti, on voit notre petit ticket et on y va. Espérons que je vais avoir un doublon ou un triplon qui m'intéresse. Ça serait vraiment bien. Ou peut-être une unité que je n'ai pas. Roulement de tambour. Oh, un rainbow. Qu'est-ce que c'est beau. C'est parti. Yash. Eh ben, Kidridia, ça tombe bien, parce que j'en avais qu'une seule, et enfin j'en ai, oui, bah, non mais c'est super, je suis vraiment content. Merci le jeu, merci Alim, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je suis très content, ça m'en fait encore une autre que je pourrais passer en 7 étoiles. Alors, on va se faire une petite précision assez rapide sur les 2 5 natifs de la bannière quand même. Je vais vous passer juste en revue les passifs et rien d'autre, pas les attaques, etc. Parce que sinon on va pas en finir. Et le but c'est vraiment de vous aider à intégrer un personnage dans l'équipe et pas à développer toutes ses compétences. D'accord? Et ben on y va, c'est parti. On va aller voir le copain Jet, je l'aime beaucoup. Donc Jet, alors je ne l'ai pas monté à fond parce que j'ai d'autres 5 étoiles à monter. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de monter tout le monde en 7 étoiles à fond pour le moment. Ça viendra, je compte le monter lors du prochain événement, quand j'aurai accès à des pampas, parce que là c'est un petit peu la sécheresse. Et je garde mes lapis parce que je sens bien arriver une bannière spécifique hein, d'ici quelques semaines. Donc alors, on va se faire une petite revue rapidement. Alors, les passifs de notre ami Jet. C'est dommage que j'ai pas la souris, bon, je vais vous expliquer brièvement. Donc, le premier passif qu'on a, c'est un 30% de chance de contre-attaquer les attaques physiques. Donc, c'est vraiment très bien. Un plus 20% de MP, un 30% d'attaque. Il va avoir au level 48 une mastery qui nous donne 30% de HP, plus 50% d'attaque quand il est équipé d'une longue épée. Ça, c'est super. Un autre passif qui va nous donner plus 200% de recharge de la limite burst. C'est vraiment très bien. Qui va nous protéger aussi à 100% de aveuglement, endormissement et paralysie. Donc ça, c'est vraiment top. Il aura un passif qui lui permettra d'utiliser 2 fois une attaque. Donc ça c'est très bien, c'est un petit peu à ce qu'on appelle au niveau de Oi. Même d'ailleurs récemment tous les 5 natifs ils ont cette capacité à un certain level de pouvoir utiliser une attaque 2 fois. Et pour certains même 3 fois ou 5 fois. On verra ça le moment venu, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir utiliser 5 fois la même capacité. Sachez une chose, ce n'est pas tous les personnages qui peuvent se le permettre. D'accord? Donc, on continue sur la liste des passifs. Il a encore un 30% de contrer les attaques physiques. Donc, c'est vraiment bien. Un 20% de MP, plus un 50% de résiste à l'eau. Et 5% de regain de MP partout. C'est pas mal. Hein, d'accord? Il a un killer qui est de 50% contre les bestioles, d'accord, contre les ennemis volants et contre les démons. Donc ça fait un 50%, on répète, contre les bêtes, les démons et les ennemis volants. C'est énorme, c'est pas mal, sachant que il a encore dans ce killer un 50% d'attaque quand il est équipé d'une épée à 2 mains. Donc c'est vraiment bien, d'accord?
ou un plus 30% d'attaque quand il est équipé en 2 mains, c'est-à-dire en dual wield. D'accord? Au level 101, il aura un passif qui lui donnera plus 10% de dégâts en plus sur les invocations et 50% d'attaque quand il est équipé d'une épée à 2 mains. Et encore 30% d'attaque quand il est équipé en dual wield. Donc vous voyez, il a beaucoup de passifs. C'est pas fini, il en reste 2. De toute façon, Jet, c'est un gros finisher. Il est là pour avoir des gros stats, taper, fracasser, finir, quoi. Donc l'avant-dernier passif est un défense plus 20% au level 115. D'accord. Malheureusement, vous voyez, mais le mien ne sont pas activés parce qu'il est niveau 101. Et son dernier passif qui s'obtiendra lors du level 120 est un 20% de HP, un 20% de MP, plus 40% d'attaque quand il est équipé avec une épée longue. C'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. C'est vraiment le meilleur finisher du jeu actuellement. D'accord? Il faut vous dire que c'est un personnage, c'est une bête vivante. Nous allons passer à l'ami Auron. Alors, Auron, que dire de lui? C'est un attaquant et à la fois un breaker. Ouais, c'est assez étonnant. Donc j'en ai vu quelques-uns qui peuvent monter très haut. Le mien aussi, j'aurais pu le monter très haut, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. Je farm en ce moment, je me casse pas plus la tête que ça. Donc, au niveau des passifs, juste avant les passifs, on va se faire un petit tour sur ces deux capacités-là que vous voyez en violet, qui sont très bien. Donc la première, celle qui est à gauche, hein, c'est un debuff de 45% pendant 3 tours sur l'attaque et la magie. Donc c'est ce qu'on disait, c'est un breaker. Il peut debuff l'attaque, la magie. Et celle à droite, c'est un debuff toujours de 45% sur 3 tours aussi pour la défense et l'esprit. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ce personnage-là. Au niveau de ses habilités passives, pareil, il a toujours un 30% de chance de contrer les attaques physiques. C'est vraiment bien, franchement, moi j'aime bien. Honnêtement, c'est toujours bon à prendre parce que des fois on se prend des dégâts dans la tête et le fait de contrer, ça nous aide un petit peu. Ça peut nous sauver la mise lors de certains trials. Ou bien nous enfoncer parce qu'il y a certains trials, enfin certains boss qui n'aiment pas les contres. Un deuxième passif qui nous donne un plus 100% de résiste au poison. Un autre passif de 30% d'attaque, 30% de défense et 30% de MP. Auron a 2 autres passifs du même genre que Jet qui lui permettent d'utiliser 2 attaques, 2 fois la même attaque. Mais il a 2 passifs différents en fait. Vous allez pouvoir utiliser 2 attaques d'une certaine catégorie d'attaque et encore 2 attaques d'une autre catégorie. Donc ça sera à voir en temps voulu lors du gameplay du personnage. D'accord? Il a un autre passif qui lui donne 30... celui-là, le terre, qui lui donne 30% de HP et 30% de résistance à la terre. C'est pas mal, d'accord? Il a une mastery qui lui donne 50% d'attaque quand il est équipé d'un katana. Donc c'est celle-là, celle que vous voyez, je suis en train de surligner, qui est vraiment très bien. Bon, de toute façon, comme vous avez compris, Auron, c'est quelqu'un qui sera équipé avec des katanas, hein, d'accord? Il a encore une fois un autre passif qui lui donne plus 100% d'attaque quand il est équipé d'une arme à 2 mains, d'accord? Donc on se dit bien, c'est une arme qu'il peut porter avec les 2 mains et pas 2 armes, d'accord? Parce qu'encore certaines personnes confondent les 2 mains. Alors, il a encore un autre passif qui lui donnera plus 50% d'attaque quand il est équipé d'une arme à 2 mains et 150% d'attaque pour 3 tours. Enfin, je crois que c'est ça, je suis pas sûr à 100%. Mon avis, je pense que j'ai dit des conneries.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus 50% d'attaque, encore une fois, sur 2 mains. Je suis vraiment désolé, au niveau du japonais, je patauge un peu. C'est vrai que je m'aide en général des sites, mais je m'aide aussi de ce que je connais au niveau des caractères japonais pour pouvoir avancer seul dans le jeu. Ça m'intéresse pas trop d'aller voir sur les sites, voir, ah bah tiens, ils ont marqué ça, 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 et puis voilà. Donc il aura encore un autre passif qui lui donnera plus 30% de défense, plus 30% de HP et qui lui permettra de retrouver 5% de MP par tour. C'est super ça, encore une fois. Un autre passif qui lui donnera 20% d'esprit et le dernier passif qu'il aura au level 120 sera à plus 40% d'attaque. Donc c'est pas mal. C'est un bon attaquant et en même temps il nous permet de break. Je l'aime bien, il est pas mal, c'est un bon perso qui peut s'intégrer je pense dans pas mal de teams. Si par exemple vous avez on va dire une team entre guillemets free to play, que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser un breaker qui on va dire qui vous prend un slow pour rien, vous pouvez l'utiliser lui et en même temps il servira d'attaquant. C'est vraiment très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On va aller voir à quoi nous servent les petites cartes. Comme je vous ai dit, et ben il est 5 h du matin, on va gagner les récompenses. C'est cool, bah tiens, une petite carte. Et ben de l'endurance. Des fioles d'endurance, ça tombe bien parce que j'en avais vraiment besoin. J'étais vraiment à sec. Donc comme vous voyez, là j'ai pas trop joué. Je suis à 4 au level 4. En gros, j'ai un petit peu flemmardé hier. Mais bon, c'est pas grave. Sachez que je joue aussi à la globale. Donc c'est pas forcément évident de toujours être au taquet sur une version, même si je passe 75% de mon temps sur la version japonaise. Donc allons voir à quoi nous servent les petites cartes qui sont ici. Donc ça a été instauré lors de l'événement dernier Roi Mog, enfin lors du dernier événement Roi Mog, qui était l'événement Final Fantasy 3. Donc c'est des petites cartes qui vont nous servir à nous balader sur une map pour soit avoir des MOG 1%, soit avoir des matériaux d'éveil. C'est toujours bon à prendre. Donc là on va se faire celui-là qui va nous donner logiquement... Ça c'est pas une map, c'est un combat. Logiquement si je ne me trompe pas. Et hop, on y va. Donc ça nous demande si on veut utiliser la map. Donc vous voyez j'en ai une. Et ben moi je vais l'utiliser. J'ai envie de vous montrer ce que ça donne. De toute façon je vois pas l'intérêt de le garder précieusement parce que bon, c'est fait pour être dépensé. Oh, un MOG enfermé, le pauvre, allons le libérer. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un Trust Smuggle 1%. C'est toujours bon à prendre quand c'est gratuit dans tous les cas. Encore un autre, bim. Et là, je sais si j'ai de la chance, j'en aurais peut-être 3 ou 2. La dernière fois que je l'avais fait, le dernier, non bon 2, c'est toujours bon. J'avais réussi à avoir 3 petits MOG, c'était sympa. Au total, j'avais gagné 5%. C'était vraiment très propre. Donc voilà, bon ben, je les ai latés. C'est pas bien dur. Je vais vous montrer une petite map pour terminer la vidéo. Sachez une chose, c'est que je vais essayer de vous présenter l'amélioration des armes. Une fois par mois à peu près, nous avons un espèce de petit raid qui nous permet d'augmenter la capacité des armes. Donc c'est un prémisse que je vous donne et je vous ferai cette vidéo. Hein, d'accord? Donc là on y va, on va se faire une petite carte tranquille, tranquillou, on se casse pas plus la tête que ça. Hop. Eh ben j'en ai 4 en stock, donc bon, bah, on y va, c'est pas grave, de toute façon, il y a peu d'intérêt. Donc voilà, on se retrouve sur une petite map, hop, on va drop. Ah bah tiens, des cristaux de terre, d'eau, cristaux de feu, de vent. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est vraiment juste histoire de destroy tous les deux, les pauvres. Ils ont même pas assez de points de vie. J'ai dû les tuer au moins 1 million de fois. Hop, hop. Donc c'est sympa ça, surtout pour les joueurs débutants, parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de... concrètement d'avoir beaucoup de matériaux assez gratuitement. Hein, c'est sympa.
Et en plus de ça, ça aide, hein, parce que bon, concrètement, comme on le sait, pour fabriquer certains objets, certains équipements, ben, il nous faut du matos. Donc voilà, on se balade sur une petite map, tranquillement. Elle dure pas longtemps. Alors sachez aussi que vous pouvez drop des matériaux d'éveil pour les 6, hein, pour passer une unité 5 native, enfin une unité 5 native, une unité au niveau 5, enfin au rang 5, pour pouvoir la passer au rang 6. D'accord? Donc voilà, c'est fait, c'était rapide. Je vous ai montré tout ce qui était disponible par rapport à l'event FF10. Je vous ai pas fait le tour sur les unités, enfin l'unité 4 étoiles et 3 étoiles de la bannière. Non pas parce que elles sont nulles, c'est vrai qu'elles sont pas forcément super utiles, mais c'est surtout que c'est des unités pour moi pour boucher les bannières et rien d'autre concrètement. Donc voilà, ça m'a fait plaisir encore une fois de partager cette vidéo. Excusez-moi, il est vraiment très tard en fait, il est 5 h du matin, donc là je suis un petit peu dans les gaz, hein. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. On va se tenir au courant très rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poster en dessous de la vidéo ou bien sur le Facebook qui est dédié à la version japonaise de FFBE. C'est-à-dire que j'ai créé un Facebook que je vais vous mettre en description de la vidéo. Vous pouvez me contacter par MP sans problème ou même poster un commentaire ou quoi que ce soit. Je m'engage à vous répondre dans vraiment les plus brefs délais. Si toutefois vous voyez qu'au bout d'une journée, je ne vous ai pas répondu, vous pourrez à ce moment-là me contacter sur mon Facebook personnel qui sera disponible sur cette page Facebook. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les joueurs, prenez soin de vous et passez du bon temps sur la version JAP de FFBE. Bye bye.